Hello, hello. Bonjour tout le monde. Alors, nous nous retrouvons comme chaque semaine pour notre rencontre hebdomadaire. Viens partager ta success stories de la semaine. Alors, est-ce qu'on a du monde de connecté? Patiente un tout petit peu. C'est l'heure de la pause. Ou peut-être pas encore. Donc, nous allons patienter. Ouais. Alors, j'espère que tout le monde a passé une très belle semaine. Que cela a été plus une semaine de victoire que de challenge. Alors, je patiente un tout petit peu. Que nous ayons quelques personnes de connectées. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui vont pouvoir suivre le replay. Bonjour, bienvenue. Alors, venez partager votre success story. N'ayez pas peur surtout. N'ayez pas peur de vous connecter. N'ayez pas peur de partager votre success story. N'ayez pas peur de dire que vous n'aviez pas du tout de success story. Euh, Ici, c'est vraiment un live de bienveillance, un live de conseil, un live de suivi, d'accompagnement. Parce que ce qui me motive surtout, c'est de voir des personnes réaliser leurs rêves, c'est de voir des personnes aller jusqu'au bout de leur objectif, que ce soit un objectif de la semaine, du mois ou de l'année. Ce qui m'anime, c'est de voir des personnes tout simplement réaliser des exploits de façon générale. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis docteur Anifat Joachim. Alors j'aide les personnes et plus particulièrement les femmes à se révéler. J'aide les femmes à révéler et vivre leurs exploits de vie de rêve qui leur sont destinés. Et ce live, en fait, tout simplement est parti d'une réflexion, d'une petite réflexion ou d'un constat et de se dire, mais tiens, si chacun de nous euh, arrivait à réaliser un objectif par semaine. Au 31 décembre 2021, nous nous retrouvons, nous faisons le bilan et là, on se retrouve avec 52 victoires, 52 success stories pour 2021. Ça va être juste waouh. Et voilà, le mois de janvier est en train de se terminer déjà. Donc ça va être déjà bientôt 4 semaines. Vous voyez comment l'année file, comment l'année avance. Et si vous ne faites rien, si vous ne décidez pas de faire quelque chose, de faire quelque chose de différent par rapport à l'année dernière, c'est comme ça que les semaines vont se suivre. C'est comme ça que les mois vont se suivre et que rien ne va se passer en fait. Parce que ce qu'il faut être sûr, ce dont vous devez être sûr, c'est que tout vient de vous. Non seulement tout est en vous, mais tout vient également de vous. Donc, quelle décision avez-vous prise pour cette année? Qu'est-ce que vous avez décidé de vivre différemment de l'année dernière? Je ne sais pas, il y a certaines personnes, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. Qu'est-ce que vous avez décidé? Je ne sais pas, est-ce que c'est manger autrement? Est-ce que certaines personnes se sont dit, bon, ok, pour ma santé, ce serait bien que je mange autrement. Est-ce que pour ma santé, ce serait bien que je mange moins, par exemple? Parce que bon, ok, je fais trois repas par jour. Oui, la société nous dit qu'il faut faire 3 repas par jour, qu'on doit manger matin, midi et soir, qu'il ne faut surtout pas en rater un. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai ma fille qui est en 6e et qui... Bonjour Hadija, bonjour Didi, ça fait plaisir de te voir ici. Et j'ai donc ma fille qui est en 6e et l'infirmière a fait, donc il y a une visite médicale. Et l'infirmière qui lui dit, bon, parce qu'elle mange pas le matin, parce que c'est toujours la course le matin, et aussi, bon, elle n'en voit pas véritablement le besoin. Mais l'infirmière lui dit oui, qu'il faut quand même manger. Elle se porte bien, elle a une belle courbe, elle a un bon poids, elle a une belle taille. Euh, mais en fait, il faut quand même écouter son corps, en fait.
Donc, bon, ici, je donne l'exemple de ma fille, mais je veux dire, certaines personnes parmi vous ont peut-être envie de perdre un peu de poids, ou certaines personnes parmi vous se trouvent peut-être un peu essoufflées, ou ont envie vraiment de se construire un régime propre à elle-même. Et c'est ce qu'il faut savoir. Donc, tout ce que vous vivez n'est pas obligé de correspondre au moule, en fait. Donc, décidez de ce que vous voulez pour vous. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Là, j'ai pris un exemple du poids, mais ça peut être un autre exemple. Est-ce que certaines personnes, je ne sais pas, l'année dernière, vous avez pris la résolution de lire un peu tous les jours? Et finalement, les 52 semaines sont passées et vous n'avez même pas lu un paragraphe. Et pourtant, vous avez fait pas mal de commandes de livres qui vous plaisent, qui vous intéressent sur Amazon. Et voilà, les livres sont empilés. Et des fois, vous les mettez même peut-être au niveau de votre comment dirais-je, au niveau du chevet de lit et vous dites, bon, ok, je vais lire tous les soirs avant de m'endormir. Et ce n'est toujours pas fait. Et si ce n'est pas fait, c'est parce que vous n'avez pas pris la décision. Au fond de vous, et soyez honnête avec vous-même, c'est que vous n'avez pas pris la décision. Donc, prenez la décision de faire quelque chose de différent. Donc ici, franchement, je vous invite à vous connecter. Donc, n'ayez pas peur de vous dire, bon, ok, j'ai rien fait de la semaine. Et surtout, faites attention parce qu'on est tellement aussi exigeant avec nous-mêmes qu'on a l'impression qu'on ne fait absolument rien. Et c'est pour ça que c'est bon de noter, d'avoir un petit cahier où vous notez l'action du jour que vous avez envie de poser et de faire le bilan le soir avant de vous coucher. Vous dites, bon, ok, j'avais noté de faire ceci. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je ne l'ai pas fait? Si je ne l'ai pas fait, ok, est-ce que je vais le faire parce que je me suis engagée vers moi-même? Bonjour David. On voit donc les personnes qui sont assidues à ce live. Donc, c'est exactement ça en fait. Et si vous êtes engagé à être présent ou présente à ce live tous les lundis, c'est seulement tous les lundis. Moi, c'est mon défi à moi. C'est de faire ce live. Je ne fais pas de live d'habitude. J'en fais de temps à autre. L'année dernière, j'en ai fait quelques-uns. Mais là, cette année, je me suis dit, ok, je me lance le défi de faire un live par semaine. Mais qu'est-ce que je peux apporter aux personnes qui vont se connecter? Et comme ma motivation, en fait, ce qui m'anime, c'est de voir les personnes se réaliser, les personnes réaliser des exploits, mais en tout cas faire des choses qui les font vibrer, faire des choses qui leur donnent de la joie. Parce que quand vous êtes en joie, ça me donne de la joie. Et j'ai envie d'être en joie. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Ok, connectons-nous, venez partager vos success stories. Et votre success story ou encore votre victoire peut inspirer quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur parce que vous pouvez penser que non, je viens peut-être m'afficher, je viens juste pour mettre ce que j'ai fait de ma semaine. Non, il ne s'agit pas de voyeurisme. Il s'agit donc d'être ensemble, de partager des victoires, de partager quelque chose dont on est fier, qu'on a réussi à faire, donc la semaine, et de partager avec d'autres personnes et certainement que cela va inspirer d'autres personnes, de se sentir porté, de se sentir, comment dirais-je, compris aussi ou comprise. Et tout simplement, et ça redonne encore, ça rebooste encore plus, parce qu'on a envie de se connecter la semaine suivante et de revenir avec une autre success story. Et donc, n'hésitez pas à partager dans la chat box. Je vous invite, dites-nous, même si c'est un seul mot, qu'est-ce que vous avez fait de nouveau cette semaine, en fait, la semaine qui vient de passer. Partagez-nous de façon à ce qu'on puisse aussi vous célébrer, vous dire bravo, parce que ce n'est pas souvent qu'on se congratule, qu'on se dise bravo à soi-même. Donc, c'est de pouvoir venir et qu'on puisse aussi vous dire bravo et qu'on puisse vous motiver et que vous ayez encore envie d'aller de l'avant et d'aller vers l'étape supérieure. Alors, partagez-nous. J'ai assez parlé, maintenant c'est à vous d'écrire dans la chat box et je vous invite à écrire, donc à nous partager. Qu'avez-vous fait de différent? Il n'y a pas besoin de... Quand on parle de victoire, ce n'est pas forcément quelque chose de grand. En une semaine, on ne peut pas créer une entreprise, par exemple, qui va faire 1 million d'euros. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais
Juste quelque chose que vous savez que vous avez toujours eu peut-être du mal à faire. Est-ce que c'est se lever peut-être 10 minutes plus tôt? Est-ce que c'est se coucher 30 minutes plus tôt? Et comme je le disais, est-ce que c'est lire juste un paragraphe? Dites-nous. Est-ce que c'est passer un peu plus de temps avec vos enfants, si vous en avez? Est-ce que c'est avoir appelé, réussi finalement à appeler ou à écrire à des personnes pour prendre des nouvelles? Parce que ça faisait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Il y a tellement de choses. Est-ce que c'est aller courir, même 5 minutes, faire juste le tour du pâté de maison? Why not? Donc, partagez, n'ayez pas peur à nous partager, à nous dire qu'est-ce que vous avez fait de nouveau. Et ce live, il n'est pas du tout long. Je ne veux pas du tout qu'il soit long. C'est se connecter, partager, inspirer et se féliciter. Ça s'arrête là. Et ensuite, et quand on va faire un bilan trimestriel et qu'on va faire un bilan annuel, c'est de pouvoir se dire, mais waouh, j'ai réussi à réaliser 52 victoires et que je suis fière de moi. Donc, partagez-nous qu'est-ce que vous avez fait de différent cette semaine et dont vous êtes fiers. Hello, coiffeur Kofi. Voilà. Voilà. Mais écoutez, si vous n'avez rien à partager, mais il n'y a pas de souci, on va se dire plutôt à la semaine prochaine, à la même heure. Bon, en général, je me connecte entre midi et demi, entre midi et 13 heures. Là, j'ai également aussi, moi, d'autres choses à aller partager et je vais devoir demander congé de vous. Et je vous invite la semaine prochaine, lundi prochain, au même moment, connectez-vous et venez partager. N'ayez pas peur, je ne vais pas du tout vous manger. Au contraire, je suis vraiment, c'est de la bienveillance. Et pour moi, c'est ma façon à moi de contribuer, c'est ma façon à moi de partager, c'est ma façon à moi d'aider des personnes à aller de l'avant. Donc, pensez à scruter, ou j'ai envie de dire, pensez chaque fin de journée à faire le bilan de votre journée. Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Qu'est-ce que j'ai fait de cette journée? Quelles sont les actions que j'ai posées cette journée de différent? Ou encore dont je suis fière tout simplement, et l'écrire. Parce que quand on n'écrit pas, on oublie. Et donc ça, c'est un conseil. Écrivez, pensez à écrire, ayez toujours un petit carnet dans votre sac, ayez toujours un petit carnet au chevet de votre lit. Écrivez, parce qu'on oublie tout. Écrivez les idées qui vous viennent aussi, parce qu'on oublie toujours l'idée de la même façon qu'elle arrive, de la même façon elle repart. Donc, elle circule l'idée. Donc, pensez à noter tout ce que vous recevez comme idée, pensez à noter ce que vous faites. En fait, vous êtes le scientifique de votre propre laboratoire et c'est comme ça que vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très bon début de semaine et on se dit à lundi prochain. Merci, bye bye.